ひどいね。おお、びっくりしたね。Kizaru, l'amiral qu'on appelle le singe jaune, l'ennemi qui a fait flancher pour la première fois les Mugiwara. Kizaru est l'un des personnages les plus puissants de One Piece, craint des pirates et au sommet de la marine. Ce personnage est sans conteste extrêmement puissant et pourtant hué sur Twitter, mais ce n'est pas le sujet. Kizaru est un personnage qui a la capacité, grâce à son fruit du démon, d'avoir une très grosse puissance. Oh, regardez-moi ce puant, regardez-le, hein. Comment je vais l'arracher, hein. Dans le crâne à ta mère, fils de... Mais qui n'est pas encore bien exploité dans le manga. L'une des capacités qui donne à Kizaru une telle puissance est son fruit du démon, le Pika Pika no Mi, fruit du démon de type Logia. Les Logia étant des fruits du démon permettant à leurs utilisateurs de manipuler et de générer à leur guise un élément ainsi qu'être intangible. En gros, on ne peut pas les toucher. Aujourd'hui, on va essayer de lui créer des techniques basées sur la science de notre monde, mais d'abord, il faut connaître comment marche son pouvoir. Fruit de la lumière permettant à son utilisateur de contrôler et de devenir de la lumière, devenant un homme lumière. Ce pouvoir lui permet de se déplacer à la vitesse de la lumière, ce qui fait qu'il est en théorie l'homme le plus rapide de tout One Piece. Fruit du démon de Kizaru a plusieurs faiblesses, comme par exemple celle de base des fruits du démon qui est de l'eau de mer. Il est aussi limité aux règles de la lumière et peut produire que des lasers pour aller en direction rectiligne. Pour comprendre comment améliorer le fruit de la lumière, on va devoir se pencher plus en profondeur sur le fonctionnement de la lumière de notre monde. C'est parti. La lumière étant une onde, elle va de l'ultraviolet à l'infrarouge, mais nous, on peut capter seulement une infime partie de celle-ci qu'on appelle la lumière visible, et qui est constituée de toutes les couleurs. La lumière est assez spéciale car c'est une onde mais aussi une particule, ce qu'on appelle la dualité onde-corpuscule. C'est un principe qui dit qu'un objet physique peut avoir des propriétés d'onde mais aussi de particules. Le cas le plus utilisé est celle de la lumière. C'est une onde, d'où le concept de longueur d'onde, mais aussi une particule, d'où le concept de photon. La lumière a une vitesse qu'on va nommer c, célérité de 300 000 km/s dans le vide. Rien ne peut aller au-dessus car cela veut dire qu'il reculerait dans le temps. Maintenant qu'on a les bases de la lumière dans notre monde, Kizaru pourrait utiliser son fruit pour créer des hologrammes comme Vegapunk le fait déjà. Cela lui permettrait d'avoir des énormes monstres à disposition. Le Pika Pika no Mi permet de contrôler la lumière ainsi que de la manipuler. Cela lui permettrait de contrôler les photons que notre œil voit pour faire voir à ses ennemis ce que lui il a envie. C'est-à-dire qu'à tout moment il peut faire voir un énorme dragon alors qu'il n'y a rien du tout. Attention, spoil du chapitre 1093. Dans notre monde, c'est la lumière qui nous permet de voir. Du moins, les informations que la lumière nous envoie et que le cerveau analyse. Le Pika Pika no Mi pourrait permettre à Kizaru de contrôler les photons qui partent de son corps pour devenir invisible. Invisible à l'œil nu mais aussi au haki. Cette capacité permettrait à Kizaru d'être quasi indétectable et ce serait intéressant car cela lui permettrait d'utiliser des techniques surpuissantes sans être visible. Une technique redoutable pour un homme redoutable. Kizaru pourrait créer des explosions semblables à celles d'une explosion nucléaire. La vitesse permet de créer de l'énergie. Il suffit que Kizaru aille à une vitesse proche de celle de la lumière pour se cogner à n'importe quelle particule. L'énergie qui sera envoyée dans la particule sera si forte que cela créera une explosion gigantesque. Il détruirait absolument tout, devenant un danger pour absolument tout le monde, allié comme ennemi. Ce qui est sûr, c'est qu'Oda ne la mettra jamais, même si Kizaru est déjà capable de faire des explosions. On arrive sur la technique qui pourrait être la plus compliquée, mais aussi la plus puissante du singe jaune. L'arrêt du temps est une technique qui va être compliquée d'expliquer car il va falloir faire appel à certaines explications. Dans notre monde, le temps et l'espace sont liés par ce qu'on appelle l'espace-temps. Plus on accélère, plus le temps se dilate. Il arrivera un moment où le temps pour Kizaru sera tellement dilaté dû à sa vitesse que pour lui, le temps sera comme ralenti. Cette technique serait clairement la plus puissante de One Piece, une technique que même le haki de l'observation avancée ne pourrait pas contrer. Cela mettrait en péril l'équilibre des forces de One Piece, donc je pense que Oda ne la mettra jamais. En conclusion, le Pika Pika no Mi est pour moi le fruit le plus puissant de tout One Piece. Il permet de contrôler l'un des éléments indispensables à la vie et qui a des facultés hors normes. Je ne pense pas que les techniques dont j'ai parlé seront utilisées dans One Piece. Elles utilisent des mécaniques de notre monde qui ne s'appliquent pas forcément au monde de Oda ou même de One Piece tout simplement. À travers cette vidéo, j'ai voulu vous montrer à quel point Kizaru n'était pas à sous-estimer. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. À plus.